sur ce que vous avez dit à propos de l'événement triste de Bukavu, mais je dois juste rappeler ici que vous avez vu qu'il y a quelques jours, comme une forme de parade nauséabonde où on présente des policiers et des militaires de force, encore une fois, sous la contrainte, en disant que, voilà, on les a retenus. Alors, dans une ville qui est surarmée, parce que c'est l'armée rwandaise qui devrait assurer la sécurité, et donc, on présume, il n'y a même pas besoin de présumer, des dispositions sécuritaires ont été prises pour quadriller tous les secteurs. Et donc, à quel moment on pouvait laisser de l'espace à des gens qui viendront agir après la tenue du meeting? Ici, on assiste au bourreau qui crie à la victime. Mais cela ne les dédouanerait pas parce que le ministre de la Santé disait tout à l'heure, on a déjà vu ce qu'ils font à Goma. On a vu ce qu'ils font à Bukavu quand ils sont arrivés. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un acte qui est prémédité parce que c'est des terroristes et dans leur ADN. Il y a eu sûrement des explosions d'une part, mais il y a eu des tirs à bout portant d'autre part. Qui a tiré? Évidemment, il y aura... Mais tous ces éléments, c'est des éléments qui intéressent au plus haut point notre justice, mais aussi la Cour pénale internationale, mais aussi la mission qui viendra dans le cadre du Haut Commissariat pour le droit de l'homme, parce que tous ces faits doivent être élucidés. Comment vous pouvez imaginer, nous, vous voyez le ministre de la Santé qui se mobilise tous les jours pour s'assurer que nous apportons le soutien, les réconforts à nos populations, comment vous pouvez imaginer que le gouvernement soit derrière un tel acte? Tout ça, c'est du poison rwandais. Comme je vous dis et le répète, c'est du poison rwandais qui vient dans un strict objectif. Et d'ailleurs, il faut considérer, parce que nous connaissons les intentions. C'est pour ça que nous continuons au front diplomatique à continuer pour qu'il y ait davantage des sanctions. Nous connaissons les intentions, nous connaissons aussi le prétexte. Parce qu'après, on va dire, voilà, on attaque les populations et le lendemain, c'est l'armée rwandaise qui redéclenche les opérations. Je ne suis pas prophète, mais c'est ce qui risque d'arriver parce que nous connaissons les méthodes. Quoi qu'il en soit, nous allons demander à nos populations de Bukavu de rester vigilants. Vous avez contraint les populations le matin à aller au meeting de manière obligatoire, après pour les tuer. Ensuite, vous voulez commencer à fabriquer des vidéos, des audios, pour dire voilà, c'était des actes prémédités. Mais alors, si c'était des actes prémédités parce que vous avez la responsabilité de la sécurité de la ville, vous auriez pu prendre les dispositions et ne pas vous-même être les premiers facteurs d'insécurité. Donc tout ça, c'est du mensonge, c'est du poison rwandais auquel il ne faut accorder aucun crédit. C'est illustratif justement de ce qui renforce la détermination du président de la République de ne pas offrir le luxe à ceux qui tuent pour être sur une table et pour discuter de quoi que ce soit. Donc, ils doivent se référer au mécanisme qui est prévu dans le cadre du processus de Nairobi. Mais pour ce qui s'est passé aujourd'hui et pour tout ce qui se passe, il y a des éléments documentés que nous gardons et les moments venus qui pourront servir dans les différents procès qui pourront être organisés. Voilà.